La dernière fois que vous avez dessiné une goutte de pluie, quelle forme avez-vous réalisée? Voilà ce que j'ai appris à l'école. Tout le monde autour de moi les dessinait ainsi. C'est que ça devait être vrai. D'ailleurs, aucun professeur ne me disait « Non, 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 ce n'est pas comme ça ». Eh bien, ils auraient dû, car une goutte de pluie n'a pas une queue pointue. Pour en photographier une, pas question de s'en remettre à la chance. Une goutte de pluie, c'est petit, et on ne sait pas où ça va tomber. Alors adoptons une attitude de laborantin. J'ai ici un réservoir rempli de 10 cm d'eau. Juste en dessous, un robinet très spécial comme l'attestent ces fils électriques. Il s'agit d'une électrovanne. Et lorsque ma centrale de commande va envoyer un signal électrique de 30 millisecondes, alors cette canule va libérer qu'une seule goutte d'eau. Ainsi, je peux cadrer en macrophotographie avec une grande précision. Il ne me reste plus qu'à refaire cette expérience plusieurs fois, en décalant à chaque fois de 5 millisecondes le déclenchement de mon flash. Et pour introduire des reflets colorés dans la goutte, j'ai disposé en arrière-plan ces deux gélatines. L'électrovanne s'ouvre, secouant la surface de l'eau. Puis la goutte arrive, s'étirant comme dans le dessin d'enfance. Mais cela ne dure pas, car sitôt détachée, la tension superficielle sculpte la goutte au fur et à mesure de sa chute, lui donnant une forme ronde, légèrement aplatie sous le dessous. C'est comme si la science avait supplanté un peu trop vite les légendes. La précision et la répétabilité des sciences permettent de prédire le futur, tout du moins en ce qui concerne les phénomènes relatifs à la matière. De ce fait, les traditions orales ont été rendues désuètes, car impliquant une grande part d'incertitude. Et pourtant, si cette photo nous montre qu'une goutte de pluie est plutôt circulaire, nous voyons que la forme en pointe que nous avons tous dessinée a bel et bien existé au départ du phénomène. Et s'il fallait reconsidérer la part de vrai qui existe dans tous mythes et légendes?